Alors là, aujourd'hui, la masterclass, c'est les 5 clés pour passer d'un homme repoussant à un homme attirant. Donc là, on va parler de ça aujourd'hui et donc moi, du coup, je vous mets le petit programme. Donc je vais parler déjà du cadre, comment ça va se passer cette masterclass. Elle va durer à peu près 1 heure et demie, je vais essayer de pas trop dépasser. Ensuite, on parlera des 5 comportements d'un homme repoussant, les 5 comportements d'un homme attirant, les questions-réponses comme ça, là, à ce moment-là, si vous avez des questions, alors vous pouvez dans le chat pendant toute la masterclass me mettre vos questions et à la fin, j'y répondrai. Ou alors, donc, vous pourrez prendre la parole directement pendant le temps de questions-réponses. Je ne sais pas si on aura le temps pour tout le monde, mais en tout cas, j'essaierai au maximum. Et puis après, on verra l'offre homme attirant et puis conclusion avec un cadeau. Donc ceux qui restent jusqu'à la fin auront accès au cadeau. Donc je vais commencer, c'est parti, par le cadre. Alors, déjà, important, bienveillance, pas de jugement. S'il y a des personnes qui prennent la parole, qui écrivent dans le chat, on essaye de pas se juger entre nous, pas de jugement non plus dans ce que je dis. On essaye de tout le temps se dire que c'est pour qu'on avance, c'est pour vous faire avancer tout ce que je vais partager là. Ça a une valeur inestimable, c'est-à-dire que là, tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des conseils que vous pouvez appliquer dès la fin de la masterclass et qui s'appliquent dans votre vie pour vos rencontres, pour vos relations. Il y a des choses qui peuvent piquer parce que des fois, en fait, il y a des choses qu'on fait et on se disait que c'était des bonnes choses à faire et là, finalement, on se rend compte que bah, pas tellement. Donc ça peut piquer l'ego, c'est normal. Quand ça arrive, ne pas se dire: «Oui, c'est n'importe quoi, ce qu'elle dit» et cetera, mais se dire: «Bon, bah, écoute, peut-être que à ce moment-là, je vais me remettre en question et je peux tenter de faire quelque chose un peu différemment. On va voir ce que ça donne». C'est pas facile, mais plus on arrive à faire ça et se remettre en question, plus on peut changer sa vie et transformer notre façon de voir les choses. Donc ça amène à la responsabilité. On a chacun notre responsabilité dans ce qui nous arrive, dans ce qu'on va changer dans nos vies. Donc le pouvoir, comme je dis souvent, il est chez nous, il n'est pas chez l'autre. Donc on n'a pas de pouvoir sur l'autre, on a de pouvoir sur nous, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Donc moi, c'est vraiment important de le souligner parce que sans ça, on passe notre vie à se dire qu'on n'a pas de chance et puis que les autres, ont plus de chance que nous et ça nous fait pas avancer. Donc là, aujourd'hui, on est dans un apprentissage, tout ce que je vais vous communiquer, c'est pour vous, pour que vous puissiez comprendre des choses, et avoir des billes, des secrets pour pouvoir avancer dans vos vies, au niveau de vos rencontres, de vos relations, aborder une femme, être, plus confiant. C'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Et donc application aussi, bien évidemment, comme je vous le disais, vous pouvez l'appliquer dès la fin de la masterclass. Donc j'espère que vous êtes vraiment connectés à ce que je dis parce que là, je vais, vraiment partager plein de choses hyper intéressantes. Je suis dans une très, très belle énergie, j'ai trop hâte de vous partager tout ça, donc c'est parti. Je me présente vraiment rapidement. Alors, donc moi j'ai commencé à coacher il y a maintenant plus de 2 ans. J'ai fait une école, hein, qui m'a permis d'apprendre le coaching profond, donc ce qui me permet d'aller débloquer des situations, débloquer des choses, des peurs qui empêchent une personne aujourd'hui d'atteindre son objectif. Donc c'est-à-dire aborder une femme, être en couple, avoir une relation qui lui convient, être plus confiant. Tout ça, ça fait partie des objectifs et il y en a évidemment beaucoup plus, hein, mais ça, c'est des objectifs qu'on a, en coaching. Pourquoi, j'ai décidé d'aller voir les rencontres amoureuses et puis me spécialiser là-dedans? Parce que alors j'ai appris le coaching pour tout, hein, je sais coacher pour toute situation, mais j'ai préféré me spécialiser dans les rencontres amoureuses parce que, moi, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Quand, je suis avec des personnes, j'adore parler relations amoureuses, rencontres amoureuses, au point de me dire que, même si je suis fatiguée, j'ai envie de continuer la conversation. Donc déjà, je me disais: «Là, il y a quelque chose» et puis aussi parce que dans ma vie, j'ai eu ces 2 côtés, ce côté, plutôt très énergie masculine que j'avais avant. Donc j'allais chercher les choses, j'allais aborder des hommes, j'allais, vraiment chercher ce que je voulais et puis ensuite, il y a eu, toute une partie où je me suis dit: «C'est pas vraiment ça, le rôle d'une femme. Normalement, ça doit un peu s'équilibrer différemment»
l'homme doit plus passer à l'action, doit plus aller aborder une femme, et la femme, elle, doit plus se laisser, être dans le lâcher prise et être là dans l'accueil. Évidemment, par contre, là aussi, le travail d'une femme, c'est d'être accueillante pour un homme. Et ça sera la partie que je ferai avec les femmes ensuite. Mais pour l'instant, je me dis que la première étape, c'est plutôt de parler aux hommes parce que de plus en plus, en fait, il y a ce fossé qui se crée et qui empêche les hommes d'aller aborder des femmes aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça, aborder des femmes, être un homme attirant, arrêter d'être un homme repoussant pour pouvoir déjà changer beaucoup de choses donc dans les rencontres. Donc voilà pourquoi j'ai choisi les rencontres amoureuses. Et donc, ça fait à peu près 1 an hein, que je me suis spécialisée dans les rencontres amoureuses. Et mon premier coaching que j'ai fait avec un homme, ça a été la révélation puisque bah, en fait, il avait peur. Il n'arrivait pas à aborder une femme dans la vie quotidienne, que ce soit quand il attendait le métro, quand il attendait les transports en commun, dans sa salle de sport. Et donc, par le coaching, j'ai réussi à lui enlever ces blocages-là, ces peurs qu'il avait. Il a réussi à aller aborder une femme et aujourd'hui, ils sont toujours en couple. Donc voilà, ça m'a vraiment montré la voie que je voulais vraiment continuer à aller aider les hommes dans cette voie-là, d'aller aborder des femmes et transformer leurs relations. Donc, c'est parti. 5 comportements d'un homme repoussant. Le premier comportement d'un homme repoussant, c'est qu'il met la femme sur un piédestal. Alors, s'il met la femme sur un piédestal, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que la femme va le ressentir. Elle va ressentir que bah, il l'admire trop, il l'admire trop. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que lui, il va se diminuer et il ne va pas être assez sécurisant pour la femme. Donc, je m'explique là-dedans. Euh, Quand on met quelqu'un sur un piédestal, on imagine qu'il est mieux que nous, qu'il est meilleur que nous et que nous, on n'a pas ce qu'il a. Donc là, quand un homme met une femme sur un piédestal, ça se ressent en fait. La femme va le ressentir et va se dire que l'homme n'est pas si séduisant que ça parce qu'il la voit comme quelqu'un de mieux que lui. Donc il se diminue et elle voit bah, qu'il n'est pas vraiment confiant en fait, qu'il est pas très attirant parce qu'il se diminue par rapport à elle. Je vais aller assez rapidement sur tout ce qui est homme repoussant parce que le plus important c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir un homme attirant. Je vais juste désactiver les sons parce que j'entends des petits bruits. Hop. C'est bon, parfait. Ce qui se passe aussi, c'est que quand l'homme met la femme sur un piédestal, il se projette vite. Donc, il se projette vite et ça non plus, c'est pas attirant parce qu'on sait déjà que l'homme, il est dans une situation où il se dit, bah, je sais que je veux être en couple avec cette femme-là, etc. Alors que cette femme-là, il ne la connaît pas actuellement. Donc, s'il ne la connaît pas actuellement et qu'il se projette déjà en couple avec elle, ce n'est pas attirant pour une femme. Ce n'est pas attirant parce que elle se demande, mais pourquoi en fait? Pourquoi il veut se mettre en couple avec moi? Il ne sait rien de moi. Donc est-ce qu'il est vraiment intéressé par moi finalement? Donc ça, c'est pas attirant. Un homme aussi qui est insistant, qui ne laisse pas d'espace, là du coup la femme va le ressentir comme une pression et ne pas trouver ça non plus attirant puisque ça va lui créer une pression intérieure qui fait que elle n'aura pas assez d'espace pour se dire cet homme-là m'intéresse. Elle va juste se dire bon, il est intéressé par moi, d'accord, mais pour l'instant on ne se connaît pas assez, j'ai pas assez de, j'ai pas eu assez de temps pour me dire cet homme-là m'intéresse vraiment. Et puis un homme qui dit oui à tout aussi, c'est pareil, ce n'est pas attirant. Si il n'a pas sa vie, si la femme sent qu'il dit oui dès que elle lui demande quelque chose ou dès elle annule, par exemple, un rendez-vous et puis elle lui dit ah bah écoute, ça sera tel jour et qu'à chaque fois il est disponible. Alors, bien sûr, hein, dans le de façon équilibrée, bien sûr, si cet homme-là dit non à tout, ça va pas non plus fonctionner.
On verra après hein, dans la partie homme attirant. Mais s'il dit oui à tout dès le départ, ça n'est pas attirant. Mais comme tout le monde, hein, un ami qui dit oui à tout, c'est pareil. Au bout d'un moment, ben, on considère qu'il est trop gentil, mais c'est pas vraiment ça la gentillesse. C'est juste qu'il n'arrive pas à poser ses limites. Donc ça, on veut pas. Deuxième chose, un homme qui est hésitant et qui ne prend pas d'initiative. Ça, c'est pareil, ça n'attire pas une femme. Quand il tourne autour du pot avant de proposer une sortie, ça, on sent en fait que c'est un homme qui n'est pas dans une énergie masculine, qui n'est pas dans la proposition. Et une femme aujourd'hui, elle a besoin d'être drivée. Elle a besoin qu'on lui dise, écoute, j'ai prévu là d'aller ici. J'aimerais bien que qu'on y aille ensemble. Est-ce que ça te dit telle heure, tel jour? En fait, on a besoin d'être drivé en tant que femme. Donc, si l'homme, il est là, il tourne autour du pot, il lui demande tous les jours, bah, qu'est-ce que tu fais, comment ça va, mais sans rien proposer, ça va pas aller. Quitte à ce que la femme lui dise, bah, je ne suis pas intéressée, mais au moins il passe à autre chose et ça fait gagner du temps à tout le monde. Et puis quand il renvoie la décision à la femme, quand du coup il lui dit, bah, toi, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, c'est pareil, c'est pas un homme qui prend les rênes et qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Ça donne pas envie d'avoir quelqu'un qui ne sait pas prendre des décisions. Donc, on veut un homme qui prend des décisions. Et ce qu'on ressent dans ce cas-là, c'est un manque de courage de la part de l'homme, de la peur, et donc c'est repoussant pour nous, puisqu'une femme a besoin de sécurité pour se sentir bien dans son couple. Donc on veut ça, on veut pas cette peur, ce manque de courage. Et donc, s'il y a de la peur, on peut aller travailler dessus. C'est toujours possible de travailler sur tout, sur sa peur, sur sa confiance, sur tout. Si un homme est négatif, c'est pareil, c'est repoussant. S'il critique souvent, s'il est agressif ou possessif, donc s'il critique souvent, je dis, ça peut être critiquer des personnes, mais ça peut être aussi critiquer ce qui se passe autour. Hein, s'il est toujours en train de critiquer ce qui se passe dans l'actualité, ce qui se passe au niveau politique, ce qui se passe dans le monde, ça donne pas envie en fait. Il est dans un esprit négatif à longueur de temps. Donc plutôt que critiquer, on verra après comment faire quand on est un homme attirant. Mais ça n'intéresse pas une femme sur le long terme d'être avec quelqu'un de négatif. Parce que la négativité, ça se transmet. Et nous, ce qu'on veut, c'est être heureuse, en fait. Hein. C'est être heureuse, c'est être en paix et pas être dans une énergie négative à longueur de temps. C'est, ça, c'est pour tout le monde, hein, même des amis, de la famille. On n'aime pas quand quelqu'un est trop négatif. Quelqu'un, donc voilà, un homme qui est agressif ou possessif, c'est pareil. Là, c'est des choses à travailler. Si on est possessif, c'est qu'on a des insécurités. Si on est agressif aussi, il y a des choses qui sont liées à une colère interne à travailler. Et ça, une femme ne se sent pas en sécurité avec un homme qui est agressif ou possessif. Si un homme traite mal les gens autour, c'est pareil. Par exemple, dans un restaurant, cet homme-là parle mal au serveur, on n'en veut pas non plus de ce type de comportement-là. Parce que on se demande bah, comment il va nous traiter par la suite s'il traite déjà mal des personnes autour. Donc ça peut être au restaurant, ça peut être dans plein d'endroits, même sa famille. Hein, il y a des personnes aujourd'hui qui parlent mal à des membres de leur famille et ça donne pas envie. Ça donne pas envie à une femme de se mettre avec cet homme-là. C'est pas attirant. On aime un homme qui est respectueux, mais avec tout le monde, pas qu'avec la femme en question, avec tout le monde. Et puis un homme qui se réjouit du malheur des autres, ça aussi c'est pas attirant. Je pense à des fois, il y a des personnes qu'on affectionne pas forcément, même des personnes, des célébrités, etc. Puis on apprend qu'il leur est arrivé quelque chose et on se réjouit du malheur de cette personne-là. On ne sait absolument pas ce que la personne a vécu dans sa vie, donc il n'y a pas à se réjouir du malheur de quelqu'un, parce que quand on se réjouit du malheur de quelqu'un, souvent on se l'attire à soi. Et ça ne montre pas qu'on s'aime hein, finalement, parce que souvent quand on est content du malheur des autres, c'est quand nous, on n'a pas assez d'amour de soi. Donc ça n'attire pas non plus une femme. Quelqu'un qui est arrogant et se vante, ça non plus, on n'en veut pas. Un homme qui flatte son ego, qui se met en avant et qui met en avant beaucoup de choses comme son travail, ses voyages, son patrimoine, son parcours, les femmes qu'il a séduit.
Ça n'attire pas une femme. Il y a des hommes, hein, qui, quand ils rencontrent une femme, ils vont lui déballer, tout ce qu'ils ont fait. Si c'est trop, ça va pas plaire à une femme. Si directement, on sent que c'est, pour se la péter, bah, voilà, moi j'ai fait plein de voyages, j'ai visité, 10 pays, mon travail, c'est génial, je gagne 10 000 € par mois. C'est pour ça que souvent on dit, les femmes aiment les hommes riches, mais les femmes, elles aiment pas forcément les hommes riches, elles aiment un homme sécurisant. Et si un homme est là en train de se vanter de tout ce qu'il a, bah, en fait, on se demande, nous, en tant que femmes, s'il n'avait pas ça, est-ce que il aurait la même estime de lui. On n'a pas l'impression. Donc, c'est pas en se vantant auprès d'une partenaire, auprès d'une femme, que on va pouvoir être attirant à ses yeux. Alors, bien sûr, pendant une conversation, on peut parler des voyages qu'on a faits, de son travail, de son parcours, sous échange, en fait, en forme d'échange avec la femme. Mais si on est là en train de se vanter et à tout déballer comme si alors ah oui, je pense aussi à des hommes quand ils deviennent propriétaires, c'est une des premières choses qu'ils mettent en avant. «Ah, je suis propriétaire et voilà et j'ai des appartements en location» et cetera. Il y a si on veut attirer une femme pour ce qu'on est, c'est pas intéressant de le dire directement au premier date, ou de le dire directement quand on rencontre la personne ou même quand on écrit à la personne. C'est pas intéressant pour une femme ça. Sinon, vous allez vous attirer, en effet, des femmes qui courent après le patrimoine d'un homme, l'argent d'un homme, mais pas pour ce que vous êtes. Donc ça, c'est vraiment important. Pas la peine de dire que voilà, j'ai tout ça, voilà tout ce que j'ai réussi à faire. Non, ça se fait naturellement si on veut parler des choses, mais on n'a pas besoin de se vanter. Et du coup, on manque aussi de vulnérabilité, ce qui fait qu'une femme n'est pas forcément attirée parce que on se dit bah, que cet homme-là est beaucoup dans le paraître, beaucoup dans le fake en fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est aussi voir qui est la personne, qui est cet homme en face. Donc voilà, tout ça, pas attirant. Et dernière chose qui n'est vraiment pas attirant, c'est un homme qui se néglige. Donc un homme qui se néglige, c'est un homme qui néglige par exemple, son style physique, sa posture. C'est hyper important, j'en ai parlé dans le dernier post pour réveiller son énergie masculine, son énergie masculine. C'est hyper important d'avoir une posture qui est droite. On a le regard face à nous, on n'est pas en train de regarder ses pieds, on n'est pas en train de regarder par terre, on n'est pas en train de regarder son téléphone à longueur de temps. On regarde face à nous, on a des épaules en arrière, on a le torse qui est un peu plus bombé et les abdos qui sont gainés. Même si on a un petit bidou, hein, on a les abdos gainés quand même. Donc, c'est une posture à avoir. Et quand on voit un homme avec les épaules baissées, il fait mou en fait. Ça fait un homme qui est mou et qui pourra pas nous sécuriser, donc qui n'est pas attirant. Donc ça, on veut pas. Si on néglige aussi le style physique, je pense au style vestimentaire, la coiffure, heu, ça non plus, on n'en veut pas. Il y a toujours on peut avoir un style vraiment basique, mais on prend soin de soi. Un petit t-shirt simple, une petite veste simple, un jean, des chaussures propres et déjà c'est parfait, c'est parfait. Une hygiène douteuse aussi, hein, alors, on le rappelle quand même, hein, pour certains, c'est peut-être, pas à rappeler, mais pour certains, si. La propreté, c'est quand même hyper important. L'odeur aussi, on n'est pas obligé de mettre une tonne de parfum, hein, mais juste sentir bon. Avoir des dents propres, avoir des cheveux propres, être propre sur soi, c'est hyper important. Ça montre qu'on a assez d'amour pour soi, qu'on est, bien avec soi-même. Donc ça vraiment, ça n'attirera pas une femme si l'hygiène est douteuse. Une mauvaise santé aussi, quand on est souvent malade, quand on est blessé, alors certains pourront dire: «C'est pas de ma faute si je suis malade ou blessée». Bien si, parce qu'aujourd'hui, si on est malade ou si on se blesse facilement, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en nous. Soit, on prend pas assez soin de nous au niveau physique, par exemple, faire du sport, faire du sport, c'est pas forcément, faire des sports très durs, hein. Ça peut être aussi juste aller marcher, ça peut être des sports vraiment plus doux, hein. Si vraiment on n'aime pas aller au sport, comme j'ai dit, dans mon dernier post, la muscu, les sports de combat, si ça, c'est pas pour nous, juste aller marcher déjà, c'est top.
Et si on est malade à longueur de temps, des fois, l'activité physique ne suffit pas forcément et ça vient de quelque chose de plus profond. Il faut aller voir en profondeur qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est malade à longueur de temps. Parce que c'est souvent des choses qui viennent de blessures internes qui n'ont pas été guéries et donc on se répercute des maladies à longueur de temps. Ou alors on respecte pas son rythme. Des fois, on va être trop fatigué, on va pas s'écouter et du coup on va tomber malade. Les blessures, c'est pareil, ça arrive comme ça aussi. Donc avoir une très bonne santé, ça va attirer une femme, une mauvaise santé, beaucoup moins. Et puis un homme qui a des addictions, si on est addict à la drogue, l'alcool, au porno, à toutes sortes de choses, à la nourriture compulsive, et cetera, ça n'attire pas non plus une femme. Et ça, c'est pareil. En coaching, on peut désactiver des addictions. En thérapie, ça se désactive aussi. Il y a plein de moyens aujourd'hui pour ne plus avoir d'addiction. Parce que, juste pour faire un aparté sur les addictions, quand on a une addiction, on le fait parce que on y trouve un intérêt. Donc, on a envie d'arrêter, mais dans le fond, on a un intérêt à le faire. Et aller en profondeur pour aller voir quel est l'intérêt qu'on a à garder cette addiction, ça nous fera comprendre pourquoi on a cette addiction, parce qu'on le fait toujours dans notre propre intérêt. C'est pas contre nous, mais c'est pour nous. Et ensuite, on pourra trouver d'autres moyens de d'avoir toujours cet intérêt-là, mais avec autre chose de plus sain qu'une addiction qui nous détruit. Donc voilà, c'est hyper important d'aller voir tout ça si aujourd'hui on a une mauvaise santé, des addictions et qu'on n'est pas dans une bonne posture, qu'on n'a pas un style physique qu'on aime et qui attire une femme. Donc on a vu rapidement tout ce qui pouvait repousser une femme aujourd'hui. Maintenant, on va s'attarder sur tout ce qui va attirer une femme. Donc je pense que c'est surtout pour ça que vous êtes venus aujourd'hui à la masterclass. Je vous enverrai le diapo à la fin par mail. Comme ça, vous aurez accès à tout ce que j'ai mis. Et j'en profite pour vous dire de bien rester jusqu'à la fin si vous voulez avoir accès au cadeau, parce qu'à la fin, il y aura un cadeau. 5 comportements d'un homme attirant. Un homme attirant, c'est un homme qui prend des décisions, qui propose et qui s'y tient. Donc, un homme attirant, quand il rencontre une femme, il va proposer des sorties. Il va proposer une sortie avec un jour, une heure et un lieu déterminé. Si c'est donc sur une application de rencontre ou si c'est par message, quand on a écrit, on a rencontré une femme par le virtuel. On va lui écrire un petit peu et puis à un moment, on va se dire: «Bah, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur toi, j'ai vraiment envie de te connaître. Si ça te dit, je te propose cette semaine d'aller, à tel endroit». Alors, des fois, on n'est pas obligé de dire directement tel jour, telle heure. On peut laisser quand même le choix et lui dire quel jour t'arrangerait cette semaine. Et après, lui dire, écoute, là, ce jour-là, telle heure, on se rejoint là-bas. Et puis comme ça, on pourra aller boire un verre ensemble ou peu importe l'activité qui a été choisie. Mais ça, c'est hyper important d'être assez direct dans la proposition de sortie. Si on n'est pas direct, en fait, on va perdre du temps et puis la femme, elle va pas comprendre. Au bout d'un moment, elle va se dire, bah, c'est mou, je sais pas ce qu'il veut. Certains vont se faire friendzoner. Voilà, c'est pas quelque chose que nous, les femmes, on veut si on veut rencontrer un homme avec qui se mettre en couple, avec qui avoir une relation amoureuse. Donc, proposer des sorties et être assez direct. Envoyer aussi, quand on a une sortie qui est proposée, envoyer une confirmation du rendez-vous. C'est-à-dire que on a prévu cette sortie pour jeudi. Donc jeudi, on a prévu de se voir à cette heure-là. Voilà, la femme a confirmé, oui, je veux bien, ok, c'est ok pour moi. Et en fait, les jours juste avant le rendez-vous, s'il n'y a pas eu trop de conversation, ah bah, ça peut faire naître une peur que la personne ne vienne pas. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que l'homme va dire, est-ce que c'est toujours ok pour jeudi? Ça, c'est pas attirant du tout. Ce qu'on veut, un homme attirant, ce qu'il va dire, c'est quelques alors ça peut être le matin, si on a prévu de se voir le soir, le matin ou dans l'après-midi. Le mieux, c'est quand même le matin ou avant midi.
lui envoyer un message pour dire: «À ce soir, telle heure, à tel endroit». Voilà, c'est tout simple, hein. C'est comme une confirmation de rendez-vous quand on a, rendez-vous, chez le médecin, chez son ostéo, chez son kiné, j'en sais rien, mais c'est exactement pareil. On a pris un rendez-vous et après on a une confirmation de rendez-vous. Là, c'est la même chose. En fait, quand je disais énergie masculine dans mon dernier post que j'ai fait sur Instagram, c'est ça aussi. L'énergie masculine, c'est poser un cadre et être concret, être précis. Là, avec ça, on est concret, on est précis et la femme aime se faire diriger quand c'est pour quand c'est quelque chose qu'elle aime en fait. Si là, c'est pour passer un bon moment, un rendez-vous ensemble, c'est top. Donc voilà, on est concret, on est précis. Et lors du rendez-vous, on est à l'heure. Le mieux, c'est d'arriver avant. Après, je sais que certains là-dessus ont des avis divergents. Moi, je trouve que c'est quand même bien d'arriver avant la femme. Elle se sent plus en sécurité que si elle arrive et puis qu'il y a personne. Donc si, on a tendance à être en retard, bah, faire le maximum pour arriver quand même à l'heure à ce rendez-vous, si ce n'est un tout petit peu avant. Ça, je trouve que c'est le top du top. Ça, c'est un homme attirant et dès le départ, si une femme, elle voit qu'il y a ça, elle va se dire: «Waouh, ça me libère une charge mentale et c'est top. Je me sens bien, juste là, déjà, avec ces 3 choses». Deuxième chose, être honnête et contrairement à ce qu'on pense, être honnête, c'est pas juste dire ce que la personne veut entendre. Être honnête, c'est aussi dire ce que la personne ne veut pas forcément entendre. Donc pour ça, il faut se connaître déjà, savoir ce qu'on n'aime pas et et ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. J'en ai déjà aussi parlé dans des posts. Certains hommes ne sont pas d'accord parce qu'ils disent que si on dit ce qu'on veut pas, on n'aura rien. Eh bien, c'est faux. Si on dit ce qu'on veut, si on ne dit pas ce qu'on veut, on n'attirera pas ce qu'on veut ou on n'attirera rien du tout. Et si on dit ce qu'on veut, on attirera ce qu'on veut. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, ça ne fait pas du jour au lendemain, hein. Il y a un moment, il faut aussi passer à l'action, faire des choses, saisir des opportunités. C'est pas, je dis ce que je veux et j'attends que l'univers m'envoie, ce que je veux, hein. C'est pas comme ça que ça se passe, hein. Mais du coup, la première chose à faire, c'est déjà se connaître. Parce que si on ne se connaît pas, comment on peut dire à une femme: «Je veux ça, j'aime pas ça, enfin, j'aime ça». Heu, c'est pas possible. Donc se connaître, c'est hyper important. Ça aussi, c'est des choses que je fais en coaching avec mes coachés. On apprend à se connaître parce que des fois, quand on n'a pas les bases, bah, c'est complexe de savoir, comment on se connaît. On n'a pas appris ça à l'école, on n'a pas appris ça avec nos parents, c'est dommage. Mais, aujourd'hui, il y a plein de moyens d'apprendre à se connaître. Et j'avais fait d'ailleurs un workbook, hein, qui est disponible, hein, sur ma page Instagram en lien dans ma bio où il y a plein de questions pour apprendre à se connaître. Un homme aussi attirant, donc il dit ce qu'il aime pas, ce que je disais à l'instant, sans réfléchir à ce qu'aime ou non la femme. Comme je disais, les techniques de manipulation que vous entendrez peut-être, qui sont, de dire ce que la femme veut entendre, ça marche uniquement pour attirer une femme, c'est sûr. Mais si vous voulez créer une relation sur le long terme, si vous voulez être honnête avec vous-même, sincère, authentique, respectueux, ça ne fonctionnera pas. Donc, on veut quelqu'un qui soit honnête avec lui-même et avec nous-mêmes. J'en parlerai aussi quand je parlerai aux femmes, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas à l'aise avec la vraie honnêteté. C'est-à-dire qu'elles veulent aussi parfois entendre que ce qu'on leur dit dans les films, enfin ce qu'on dit dans des films quand on parle de prince charmant, etc. Sauf qu'à la fin, elles sont pas non plus heureuses parce que, bah, en fait, si un homme dit pas la vérité dès le départ, il y a un moment, ça va pas coller. Donc, ça, j'en parlerai aussi quand je parlerai aux femmes sur ma page Instagram. Mais pour l'instant, déjà, être honnête avec soi-même et être honnête avec la femme, c'est hyper important. Et moi, personnellement, dans ma vie, personnelle, j'ai eu affaire à des hommes qui ont été très honnêtes dès le départ et c'est pas pour ça que je me suis dit: «Bah, non, j'ai pas envie d'être avec cet homme-là». Justement, c'est encore plus attirant quand un homme dit: «Bah, ça, moi, j'aime pas, ça, moi, j'aime bien». Il y a quelque chose qui est vraiment attirant parce que ça n'arrive pas si souvent que ça, que quelqu'un assume complètement ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Donc ça, important.
Et puis, quelqu'un qui sait parler de sa vie avec sincérité, c'est pas, voilà, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui se vante. C'est quelqu'un qui est sincère avec lui-même, qui est sincère avec la personne en face. Et comme on peut l'être souvent plus avec des amis, en fait, hein. Avec des amis, on va être beaucoup plus sincère. Eh bien, c'est pareil dans une relation amoureuse, quand on est même en phase de séduction, on peut séduire tout en étant authentique et sincère. Ça, l'image du dragueur qui est là pour juste choper des femmes et ne pas être honnête du tout, c'est c'est vrai, il y a des hommes qui sont comme ça, mais c'est pas ce qu'on veut et c'est pas ce qui marche sur le long terme. Ça ne marche pas, ça. Donc voilà, parler de sa vie avec sincérité, c'est hyper important. Troisième chose, assumer et contrôler son désir. J'en ai parlé dans un post qui a énormément marché sur la friend zone. C'est hyper important. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, si un homme sait sexualiser la conversation, alors je vais m'expliquer là-dessus, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus de dérive, mais si un homme sait sexualiser la conversation, il sera plus attirant auprès d'une femme. Donc, sexualiser la conversation, c'est pas lui envoyer des photos de lui ou de son aubergine. C'est pas ça, hein. Sexualiser la conversation, c'est pas non plus dire directement j'ai envie de coucher avec toi. Ça non plus, on n'en veut pas. Sexualiser la conversation, c'est pas être que dans la sexualisation de la conversation non plus. En fait, une femme, elle a besoin de trois choses pour être attirée par un homme. Elle a besoin que l'homme, il ait de la conversation donc intéressante, qu'il puisse voilà se livrer sur sa vie, qu'il puisse poser des questions, s'intéresser à la femme aussi, à comment ça se passe pour elle, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie, enfin vraiment s'intéresser à elle, savoir aussi donc parler de choses, être un petit peu cultiver sur des choses. Par exemple, si on a lu des livres, c'est hyper intéressant parce qu'on peut parler, ben voilà, dans ce livre-là, j'ai j'ai appris ça, etc. Les voyages aussi servent beaucoup à dire, ben voilà, sans se vanter, hein, comme je disais tout à l'heure, mais à dire, ben, moi, de mon voyage, avec sincérité, hein, moi, de mon voyage, j'ai appris ça, j'aime beaucoup cette culture-là, j'aime beaucoup ça dans un voyage. Donc ça, c'est top. Ça, c'est la partie, voilà, on veut avoir une conversation qui est plutôt sérieuse mais intéressante et où c'est fluide. Il y a une autre partie de la conversation qui est intéressante. Alors, on veut pas se forcer non plus si on n'est pas de base, mais c'est être un petit peu drôle, être un petit peu léger. C'est-à-dire que on veut des petites blagues, des petites choses qui sont bien sûr en accord avec nous-mêmes, hein. On n'essaye pas de s'inventer un personnage, mais être dans la blague, ça peut être qu'est-ce que je pourrais sortir qui m'avait marqué comme petite blague. Euh, ça peut être des petites choses. Alors, ça peut ne pas marcher avec tout le monde. Encore une fois, on dose selon si la personne et si on est comme ça, et puis si la personne en face est plutôt ouverte. Mais bah dire ah, ah comment euh, non, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Je vais boire un petit peu d'eau, ça va peut-être me rafraîchir la mémoire. Un exemple de petite phrase drôle que j'ai eue. Alors, ça peut être directement, hein, quand on envoie par message à quelqu'un qu'on n'a pas encore rencontré. Oui, coucou petit mouton des prés, coucou petite libellule, des petites choses comme ça, c'est drôle. Ça peut ne pas marcher avec tout le monde, encore une fois, mais c'est drôle parce que ça amène directement une petite légèreté. Euh, Si on va aborder une femme dans un lieu public, par exemple, ça peut être... alors une fois, j'avais un homme qui m'avait dit ça, qui m'avait dit euh, t'es super, t'es super rapide, dis donc, mais où tu vas comme ça, tu vois? En mode pas lourd, mais drôle. Un peu, j'attire ton attention.
et en même temps, c'est drôle parce que oui, bah oui, j'étais pressée, j'allais quelque part et qu'il m'arrête comme ça, vraiment respectueusement, de façon légère, c'était drôle. Hem, il y a des petites choses comme ça après, je pense que je referai une liste de choses, plutôt drôles dans les conversations, mais avoir un petit peu de légèreté et pas sentir de pression fait qu'on va attirer plus une personne. Et puis donc la dernière chose dans ces 3 là, donc avoir une conversation intéressante, fluide, avoir un petit touche drôle, légèreté et avoir aussi une conversation avec, la sexualisation de la conversation, c'est-à-dire on assume notre désir. On va pas être là juste pour, déconner, et parler de la vie en général comme on le ferait avec un ami. Là, dans ce cas, on va aller montrer notre désir. Je me rappelle d'un homme qui me l'avait montré, d'une façon plutôt subtile, heu, drôle et sexualisée en même temps, quand on était en date il y a plusieurs années, j'étais en date avec un homme et à la fin, je lui dis: «Bon, ben merci, c'était top» et je commence à prendre mon chemin et lui allait prendre son chemin. Et il me dit: «Ah, ben on se fait pas la bise?» Et je lui dis: «Ah oui, 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 bien sûr, enfin, souvent je fais la bise quand je vois la personne et puis après quand je pars, je pense pas forcément à refaire la bise. Et puis je suis pas de nature très tactile», je lui dis. Et il me dit: «Ah bah ça va être chiant ça, si on doit faire l'amour après». Et donc ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler parce que il montre son désir de façon subtile et de façon drôle. Alors, bien sûr, si on n'est pas à l'aise avec ça au départ, il y aura des façons aussi de travailler, mais c'est toujours de montrer son désir sans pression, sans passer pour, quelqu'un de lourd, mais vraiment se dire: «Bah, voilà, c'est léger, j'ai envie quand même de glisser, le fait que, bah, j'ai du désir pour cette femme» et après, on n'a pas le pouvoir sur elle, ce qu'elle ressent, hein, ce qu'elle désire. Peut-être que du coup, elle ne ressent pas la même chose, peut-être que oui, mais en tout cas, elle sait ce qu'on veut directement. Donc là, c'est hyper important de savoir sexualiser la conversation, de montrer son désir et c'est pas d'être, trop direct, d'être trop, d'être trop dans la pression, qui va attirer une femme. D'ailleurs parce que ça fait ressortir une énergie de manque, hein, quand on est là à directement être dans la sexualisation du truc, sans de façon sans être subtil, c'est ça peut, voilà, vraiment montrer qu'il y a une énergie de manque, donc ça on veut pas et je voulais dire autre chose. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, du coup, ça, c'est hyper important de savoir, communiquer ce désir-là et si on ne sait pas le communiquer, hein, en effet, là, moi aussi en coaching, on va déverrouiller des choses, des blocages qui sont bien plus profonds, qui font qu'on a une vision, qui n'est pas adaptée et une perception qui va entraîner le fait qu'on a peur de passer pour, un pervers, donc on va forcément passer pour un pervers. Donc déjà, il faut aller désactiver cette peur-là. Quand on n'a plus peur, après, on passe plus pour un pervers, en fait, hein. Et on s'en fout de ce que l'autre pense parce que, bah, on est nous-mêmes et puis on peut ne pas plaire à tout le monde, mais au moins, on aura été nous-mêmes et on n'aura pas tourné autour du pot et on ne serait pas fait friendzoner et c'est beaucoup plus simple, comme ça. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc voilà, communiquer son désir de façon subtile et proposer aussi en se montrant patient. Heu, c'est-à-dire que si on propose quelque chose, mais que la femme est un petit peu, ne sait pas trop, qu'elle est un petit peu indécise, bah, lui dire, «OK, dans ce cas, dis-moi quand ce sera possible pour toi, ce sera avec plaisir, d'aller faire un rendez-vous ensemble, heu, et je te souhaite une bonne journée». En fait, vraiment ne pas être là, si une femme ne sait pas trop, ne pas être là à dire, «Bah, c'est quand? Parce que moi j'aimerais vraiment, qu'on mette un rendez-vous» ou «Bah, non, là tu viens d'annuler un rendez-vous, moi j'ai vraiment envie de te voir». Des choses comme ça relève vraiment l'énergie de manque et c'est pas attirant. Donc ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui, se propose quelque chose et même si en face
il y a de l'hésitation, bah, se montrer patient. Parce que, il y a rien de plus attirant que quelqu'un qui, est là, et qui s'en fout en fait, hein, qui se dit: «Bah, si tu dispo, c'est cool, si t'es pas dispo, bah, tant pis, mais moi je continue ma vie en fait». Et je sais que, il y avait, ça m'était arrivé parce que sur Instagram, hein, plusieurs fois, j'ai des hommes qui viennent me dire, «Ah bah, je te trouve super belle et cetera, tu vraiment parfaite» et cetera. Hem, En fin de compte, il y avait un homme qui était venu me le dire plusieurs fois et à la fin, j'avais fini par lui dire: «Bon, bah, écoute, si moi ici je communique, de façon professionnelle, si tu es intéressé par ce que je propose au niveau coaching, tu es au bon endroit, mais si c'est pour autre chose, c'est pas ici en fait, hein, moi ça m'intéresse pas». Et cet homme-là m'avait dit, parce qu'au départ il était très insistant et cetera, donc pas du tout attirant, et là il m'avait dit: «Bah oui, je comprends, je suis pas intéressé par le coaching, mais j'étais intéressée, par toi et du coup, je t'embête pas plus longtemps, je me désabonne et je te souhaite une bonne journée». Et ben, bon, je suis pas retournée vers cet homme-là parce que de base, il ne m'intéressait pas, mais j'ai trouvé que c'était classe. Je me suis dit: «Ah bah, voilà, il est pas lourd, il est pas en train de d'insister, il voit que moi ça m'intéresse pas, et ben, il part». Et parfois, on propose quelque chose à quelqu'un, dans la vie réelle, hein, ou même quelqu'un qu'on connaît et qu'on a envie de on a envie d'en savoir plus sur cette personne, on a envie de passer des moments avec cette personne-là, et ben montrer que, on a envie de voir cette personne, mais que, bah, si elle hésite, bah, tant pis pour elle, hein, c'est comme ça, nous on vit très bien aussi, sans elle. Ça va lui donner envie d'aller en savoir plus sur vous. Donc parfois ça va lui donner envie de revenir vers vous. C'est exactement ce qui s'est passé pour le premier coaché, que j'ai, coaché sur les rencontres amoureuses, qui avait peur, d'aller, aborder une femme dans la vie réelle, qui a abordé une femme, dans sa salle de sport. Heu, Elle lui a dit qu'elle n'était pas intéressée et après c'est elle qui est revenue vers lui plusieurs, jours ou semaines après, en lui disant que finalement elle était intéressée par un rendez-vous avec lui. Et aujourd'hui, ils sont toujours en couple, ça fait plus de 9 mois, là j'ai eu de ses nouvelles, cette semaine. Ils ont fêté leurs 9 mois parce que, en fait, dans cette situation-là, il lui a laissé l'espace. Il a proposé, elle savait qu'il était intéressé par elle, mais il s'est dit: «Bon bah OK, écoute, moi j'ai été intéressé par toi, mais je comprends si tu pas intéressé, c'est OK». Et lui, il était fier de lui parce qu'il y était allé et finalement, ce qui est fou, c'est qu'elle est revenue vers lui. Donc heu, donc voilà. Être attirant, c'est aussi de se montrer patient et ne pas montrer qu'on est dans l'attente et dans la pression. 4e chose, un homme attirant, c'est un homme gentleman, mais en même temps viril. Donc un homme gentleman et en même temps viril, déjà, il est confiant dans sa posture, comme je disais tout à l'heure. Ça, je vais pas encore le répéter, mais voilà, les épaules en arrière, on est droit, on regarde devant soi. Ça impose déjà, une virilité. Il sait aussi écouter et retenir ce qu'une femme dit. Ça, c'est hyper important. Au début, si on est, là en train de faire le premier rendez-vous, mais que en fait, l'homme est plus focus sur ce qu'il dit, sur, quoi dire, quoi, mettre en avant et pas en train d'écouter ce que dit la femme, ça va pas l'attirer. Elle a envie de sentir qu'il s'intéresse à elle. Elle a envie de sentir qu'il lui pose des questions sur sa vie et surtout qu'il retienne ce qu'elle dit. Si elle a dit quelque chose au début du rendez-vous et à la fin, il a déjà oublié, alors bien sûr, hein, des fois on se souvient pas de tout, mais ça va être compliqué. Pareil, quand on va aller a aborder une femme, si on lui demande comment elle s'appelle et qu'on ne se souvient pas de son prénom, c'est compliqué aussi. Et je sais que c'est difficile, des fois, quand on demande le prénom de quelqu'un, on est tellement focus sur quelle question on va poser après, qu'on ne se souvient même pas du prénom alors qu'elle vient de nous le dire. Mais ça, c'est un entraînement à avoir, ce qui est hyper bien. Alors ça, on peut s'entraîner déjà avec des personnes, qui, qui ne nous intéressent pas forcément, hein. C'est ce que je dis d'ailleurs à mes coachés souvent, ils veulent directement passer de la peur d'aborder une femme à aborder une femme qui leur plaît directement. Il peut y avoir des étapes pour certains, certains vont aller directement dans le dur, mais certains ont besoin d'étapes.
Et les étapes, c'est notamment aller aussi aborder plus facilement, plus régulièrement des personnes qui nous attirent pas forcément. Par exemple, dans un supermarché, aller demander à quelqu'un où où se trouve tel aliment. Je viens pas souvent dans ce magasin, j'aimerais savoir où ça se trouve, etc. Et là, déjà, on amorce des conversations. Pas forcément, alors, on peut commencer par les vendeurs, hein, mais le mieux, c'est d'aller poser la question à n'importe qui. Et des fois, on amorce des petites conversations comme ça, on s'entraîne comme ça. Et après, on passe à l'étape supérieure, on va dire, parler à une femme. Et puis, des fois, il y a encore une étape après, c'est parler à une femme vraiment qui nous plaît. Mais déjà, si on s'entraîne avec des personnes régulièrement, on apprend à écouter ce qu'ils disent et à retenir leur prénom. Par exemple, on peut demander bonjour, j'aimerais savoir où est tel truc. Euh, Comment vous vous appelez? Alors, la personne répond et merci beaucoup, quel est votre prénom? La personne dit son prénom, merci beaucoup, tel prénom. Ça va être vraiment comme ça qu'on va pouvoir se souvenir des prénoms quand quelqu'un nous donne son prénom, qu'on le redise une fois. Par exemple, là, vous abordez une femme, bonjour, comment tu t'appelles? Elle dit bonjour, je m'appelle Marie. Ok, super, Marie, enchantée. Voilà. Et on commence après à dire, écoute, j'ai trouvé que ton style était vraiment sympa. Ça m'a donné envie d'aller te voir. Qu'est-ce que tu fais? Ou pas qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu es en train euh, de faire là parce que je te vois faire ci ou là c'est vraiment intéressant, je te vois marcher, j'ai l'impression que tu sais où tu vas. Voilà. Après, là, je dis pas aujourd'hui que je vais faire une masterclass sur comment aller aborder une femme. Ce sera d'ailleurs une masterclass qui peut peut-être intéresser, mais euh, des petites choses comme ça font que on va aller se souvenir du prénom. Voilà, on va aller demander le prénom et puis le redire une deuxième fois pour s'en souvenir. Comme ça, même si la personne n'est pas intéressée, à la fin, on lui dira bon, merci de m'avoir accordé ce temps, Marie, et bonne journée, quoi. Et on s'entraîne comme ça régulièrement. Et énormément d'hommes pensent aujourd'hui que juste aller faire ça, ça va être dangereux pour eux parce que une femme va les renvoyer bouler, parce que une femme va crier au harcèlement. C'est des choses qu'on vous a mis dans la tête. Mais c'est faux. En fait, oui, il y a des hommes aujourd'hui qui sont allés harceler des femmes et ces femmes-là n'en veulent pas de ces hommes-là. Mais si on va aborder une femme respectueusement, il y a quasiment aucun risque que ça arrive. Et si ça venait à arriver, tant pis, hein, vous dites, excuse-moi, je voulais juste euh, interagir avec toi et vous partez. Mais il n'y a aucun risque pour vous, quoi. Elle va pas aller appeler les flics parce que vous lui adressez la parole, en fait. Il faut vraiment que vous enlevez ça de la tête parce que je sais que c'est beaucoup relaté, que ce soit à la télé, sur les réseaux, etc. Mais ça ne fait que scinder les hommes et les femmes. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, arrêtez de regarder la télé, arrêtez de regarder des infos négatives tout le temps sur les réseaux, ça vous dessert. Pensez positif, pensez comme quand on était enfant, en fait, hein. Quand on était enfant, on allait vers une personne en lui demandant comment elle s'appelle, est-ce que tu veux jouer avec moi? Donc là, peut-être pas directement, est-ce que tu veux jouer avec moi? Mais voilà, être vraiment dans il n'y a pas de peur, on y va. Et évidemment, si la personne, elle veut pas jouer avec vous quand vous êtes enfant, vous êtes quand même blessé. Mais c'est comme ça, vous êtes blessé sur le moment, et puis vous passez à une autre personne, vous trouvez une autre personne avec qui jouer. Là, c'est exactement la même chose. Tout ce qu'on s'est mis dans la tête, hein, jusqu'ici, c'est juste des peurs et c'est ça qui crée les blocages aujourd'hui, hein. Et les enfants n'ont pas ces blocages-là, hein. Donc ça veut dire que de base, on n'est pas comme ça. Et puis également avoir des gestes attentionnés envers elles. Ça, ça, ça procure à la femme une sensation de sécurité et de protection. Par exemple, des choses vraiment importantes quand on marche côte à côte avec une femme dans la rue. Alors, si on vient juste de la rencontrer, on va peut-être pas avoir des gestes attentionnés. Je veux dire, si on est là, on vient juste de l'aborder, on gardera quand même une certaine distance. On va pas essayer de trop la toucher dès qu'on l'aborde.
Mais si on a un rendez-vous avec elle et puis qu'on marche à côté d'elle et qu'on marche sur un peu sur la route, par exemple, on va essayer toujours, d'être nous-mêmes en tant qu'homme, hein, je parle toujours en tant qu'homme. L'homme va essayer, d'être, du côté de la route et de laisser la femme du côté du trottoir. Toujours pour qu'elle sente une sécurité, qu'il est là pour lui apporter une protection. C'est pareil, on va pas marcher, devant elle, derrière elle, on va pas, marcher dans ses pieds. Heu, on a envie en fait, d'un homme qui marche à côté de nous, qui sait, regarder où il va et qui sait en même temps faire attention à nous, et comment on se dirige, comment on évolue dans l'espace en fait. Et c'est extrêmement, pas sécurisant d'avoir un homme qui est, 1 mètre plus loin, même 2-3 mètres plus loin et qui laisse la femme derrière. Et en se disant: «Elle marche pas assez vite». Non, on reste à côté d'elle, et on fait attention à où on se situe. S'il y a quelque chose qui est censé être dangereux, par exemple la route, il y a des voitures, il y a quelque chose qui se passe sur la route, et ben, on va essayer de faire en sorte que la femme se sente, protégée. Quand on est en rendez-vous, on peut même, des fois, heu poser sa main, sur son épaule comme ça, pour lui dire de faire attention, enfin sans lui avoir besoin de lui dire, mais vraiment être, se montrer qu'on est protecteur. Pareil, s'il y a une descente, un escalier qui est difficile à descendre, quelque chose comme ça, bah, essayez de lui proposer votre main, en fait, hein. Et si elle a envie de prendre votre main, elle la prendra. Je sais, qu'ici, par exemple, quand on monte sur un bateau, il y a une petite marche, et à chaque fois, il y a une personne, du coup, qui est là pour proposer sa main. On peut ne pas la vouloir et puis, marcher, toute seule, et puis monter sur le bateau. Mais on peut aussi accepter la main de cet homme pour pouvoir ne pas tomber si on veut, aller sur le bateau. Voilà. Là, c'est pareil dans la vie quotidienne, hein, c'est important d'apporter cette sécurité-là. J'avance parce que je vois que l'heure tourne. 5e chose, avoir une vie, des priorités, parce que ça montre qu'on a des ambitions. Donc là, ça passe par travailler pour être un homme meilleur et s'aimer. Donc travailler sur soi, c'est travailler déjà sur son mental, travailler sur le fait d'avoir des pensées, alors je dirais pas des pensées positives, hein, parce qu'on entend ça partout, il faut avoir des pensées positives. Hem, pour moi, il faut pas avoir des pensées positives, mais il faut avoir des pensées qui nous aident à avoir la vie qu'on veut. Si, on veut aborder une femme, par exemple, mais qu'on est toujours en train de se dire que la femme va nous envoyer bouler, ça va pas nous aider. Donc pour travailler là-dessus, on peut se faire accompagner. En coaching, moi je le fais. On peut aussi, regarder des vidéos d'hommes qui ont réussi à aller aborder des femmes. En fait, ils ont changé leur façon de voir les choses. J'avais interviewé, d'ailleurs, je referai des vidéos sur YouTube, de l'interview que j'avais fait aux États-Unis. J'avais interviewé des hommes qui eux-mêmes ont travaillé sur eux et savent aller aborder des femmes pour la plupart, dans la vidéo. Et en fait, à chaque fois, ils disent: «Bah, je me suis entraîné, je me suis fait rejeter aussi, mais je me suis entraîné, j'ai travaillé sur moi, travaillé sur mes traumas, sur mes blessures. Je suis devenu, en fait, un homme différent, un homme meilleur». Et en fait, on devient même pas différent, on devient le vrai nous. Parce que de base, quand on est dans la peur, on n'est pas dans le nous, on est dans ce que nous disent la société, de ce que nous dit la société et les autres autour, mais on n'est pas nous. Comme je disais, quand on est enfant, on n'a pas toutes ces peurs-là au départ. On nous les met en tête, et par nos expériences, on se les met en tête aussi, hein, donc il faut savoir que c'est normal, des fois, d'avoir des peurs parce qu'on a vécu des situations qui nous ont fait, mal avant, donc c'est normal. Mais travailler sur son mental, c'est ça aussi, c'est d'aller, transformer ces situations qu'on a vécues et les voir différemment. Alors, c'est pareil pour, ce qui est de la santé. La santé, c'est hyper important, comme je disais tout à l'heure. Si on est là avec, une santé, bah, un peu dégueulasse, hein, faut le dire, hein, on est tout le temps malade, et cetera, ça va pas attirer une femme. Donc travailler sur sa santé, c'est travailler, par exemple, enfin, je dis travailler, mais c'est, juste, adapter, changer un petit peu son alimentation.
Heu, ça passe par des fois pas grand-chose, hein. Mais je sais qu'il y a plusieurs années, je suis allée voir une nutritionniste parce que je faisais de la musculation, je voyais pas du tout de changement sur mon corps et je me disais: «C'est pas possible, plus j'augmente mes charges, je continue à aller régulièrement au sport, mais il y a rien qui change». Et ben, à un moment, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir une nutritionniste et elle m'a dit: «Bah, le petit déj avec du Nutella, tous les matins, faut arrêter, faut prendre des protéines le matin». Ben j'ai changé. En fait, j'avais l'impression, parce que c'est toujours ce que j'avais fait depuis mon enfance, que c'était, le petit déj qu'il me fallait. Mais en fait non, pas du tout. Et ben j'ai juste changé. Maintenant, je mange, 2 œufs le matin, un avocat, du pain, du beurre et ça me convient parfaitement. Bah, c'est ça, c'est des fois juste des petites choses comme ça à changer, hein. C'est pas forcément changer toute son alimentation. On dit pas d'arrêter, de manger, des choses qui nous font plaisir, mais quand même avoir une alimentation qui est plus équilibrée et qui nous apporte du bien-être. Parce que manger que des fast-food, des sandwichs, des kebabs, et des choses sucrées, des gâteaux apéros et cetera, ça, c'est pas être dans le bien-être en fait, hein. Ça nous apporte pas ce dont on a besoin. Et donc ça se ressent puisqu'après, sur notre santé, on va voir des répercussions forcément. Et puis travailler aussi sur son apparence. Si on n'aime pas son apparence, alors il y a 2 façons de changer ça. En coaching, on change sa vision des choses, par rapport à l'apparence parce que déjà c'est important de s'aimer comme on est, même si on n'a pas l'apparence qu'on aimerait avoir. C'est important de s'aimer comme on est. Et on peut aussi améliorer son apparence. Parce que quand je disais, il y a pas que les beaux gosses qui peuvent faire des dates, heu, il y a pas que les beaux gosses qui peuvent faire des dates, c'est sûr. Mais si on n'est pas un beau gosse et on ne s'aime pas, on va pas avoir beaucoup de dates. C'est quelqu'un qui n'est pas beau gosse aux yeux de la société, mais qui s'aime suffisamment, il pourra beaucoup plus faire de dates parce qu'il a quand même confiance en lui. Il se dit pas, «Je suis moche» en fait, aux yeux d'une femme. Il se dit: «Bah, je suis peut-être pas l'homme le plus beau de la terre, mais je sais que je peux attirer des femmes». Et si on n'arrive pas juste à se dire ça, il y a aussi des possibilités de changer un peu son apparence. Alors je dis pas de faire de la chirurgie esthétique à tout va, mais moi par exemple, j'ai eu un appareil dentaire pour me réaligner les dents. J'ai quand même, quand j'étais plus jeune, je me suis fait recoller les oreilles parce que j'avais des oreilles décollées. Je remercie mes parents, pour ça, de m'avoir, permis de faire cette opération, parce que c'est les parents, hein, qui permettent de faire l'opération quand on est mineur. Heu, mais c'est sûr que ça a amélioré mon apparence selon moi, hein, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien les oreilles décollées et les dents de travers, hein, après chacun son chacun ses goûts. Moi en tout cas, je suis contente d'avoir amélioré ça et si je l'avais pas fait, peut-être que, je ne m'aimerais pas autant. C'est pareil avec le sport. Quand j'ai commencé à aller, à la salle, et faire du sport régulièrement, ben j'ai plus aimé mon corps. Je me rappelle quand j'avais 15-16 ans, j'ai vu une photo de moi en vacances, j'étais en vacances avec mes parents et là, j'ai vu mon ventre sur la photo avec 3 gros bourrelets et là, je me suis dit: «C'est mort» et j'ai commencé à aller courir toute seule et le premier jour, c'était super difficile. J'étais en PLS au bout de 15 minutes, mais j'y suis allée, en fait. J'y suis allée et ça a débloqué quelque chose. Après, j'ai continué, je me j'ai fait j'ai pris des vidéos gratuites sur internet pour, faire du sport. Il y avait du body combat, il y avait de la musculation, alors avec des petits poids ou du cardio training et voilà, j'ai commencé comme ça et après je suis passée par l'étape à aller m'inscrire à une salle de sport et j'y suis allée la première fois avec une amie, on s'est inscrits en même temps, ce qui est beaucoup plus facile quand on a à s'inscrire, dans une salle de sport que d'y aller seul. Ou alors il faut, y aller avec un coach directement, qui nous suit. Comme ça, on sait exactement comment travailler et après enfin un coach sportif, là, je dis. Et ensuite comme ça on sait, comment aller à la salle tout seul par la suite. Mais ouais, l'apparence, si on s'aime pas et qu'on se dit que malgré tout ce qu'on peut se dire, on s'aimera toujours pas suffisamment, on peut changer son apparence. Pour les hommes, je pense il y a des hommes qui font des implants capillaires si, ils n'aiment pas,
être chauve. Alors qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui aiment les chauves, hein, attention, hein, donc je dis pas que c'est quelque chose à faire. Si on n'aime pas sa dentition, c'est pareil, hein, je pense à un ancien collègue qui avait, à 40 ans, lui, il s'est fait mettre un appareil dentaire et il en est très satisfait. Après le sport, évidemment, hein, le sport, ça nous fait changer notre physique et ça nous fait prendre confiance en nous et ça amène énormément de choses positives. Donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et puis avoir des passions, des activités. C'est super important aussi parce que on va pas vraiment attirer une femme si on n'a pas notre vie à nous. On va être beaucoup dans le manque si on est là en train de se dire, «Ah, elle a une vie super intéressante et moi, ma vie à côté, c'est nul, c'est vraiment nul, quoi». Donc si on est là à tester des nouvelles activités et à avoir des passions, c'est encore mieux. On n'est pas obligé d'avoir des passions, mais avoir des activités qu'on aime, c'est top. Heu et des fois, en fait, on a déjà des passions, mais on ne sait pas que c'est des passions et c'est parce qu'on n'en parle pas avec beaucoup d'entrain qu'on se dit que, bah, ça n'intéresse personne. Mais en fait, n'importe quelle passion peut intéresser quelqu'un, même si, la personne n'a pas la même passion que vous. Elle voit que vous avez, que vous aimez ça et que vous avez une vie comme ça qui vous anime, en fait, que vous êtes plein de vie. Ça attire quelqu'un. Je pense, à un date que j'avais fait avec plusieurs il y a plusieurs années avec un homme où, je lui demandais: «Bah, est-ce que tu as des passions? Tu aimes faire des choses dans la vie?» et il me disait: «Bah, non, j'ai pas de passion». Je fais: «Mais tu pas de passion? Tu rien? C'est pas possible». Et il me dit: «Bah si, le foot». Je fais: «Bah, pourquoi t'en parles pas? Parce que le foot, si c'est ta passion, parle-en». Mais lui, il se disait que ça allait pas intéresser la femme en face. Mais il pouvait très bien en parler. Alors on n'était pas obligé de faire tout le date sur le foot, mais il pouvait très bien quand même, bah, me dire: «Bah, j'adore le foot parce que, bah, le foot, ça me crée, des sensations, où, je suis trop content quand mon équipe, elle gagne», enfin, des choses comme ça, en fait. Et ça va attirer quelqu'un. Mais pour ça, encore une fois, il faut savoir se connaître et savoir ce qu'on aime et savoir ce qu'on aime dans ce qu'on aime. C'est-à-dire que si on dit juste le foot, mais on ne sait pas ce qu'on aime là-dedans, bah, ça va être compliqué de montrer à la personne ce qu'on aime vraiment là-dedans. Et ça nous en dit beaucoup sur nous, hein, quand, on creuse un petit peu, qu'on se dit, «Bah, ça, j'aime ça parce que», par exemple, quand j'étais ado, je regardais énormément de télé-réalité. Quand mes parents, ils en pouvaient plus, ils me disaient: «Mais arrête de passer, ta vie à regarder des télé-réalités, tu vas finir, comment à regarder ça, quoi?» Et et en fait, moi, je leur disais, «Bah non, mais j'aime bien», mais je savais pas ce que j'aimais bien dans regarder la télé-réalité. Et en apprenant à me connaître, plus tard, j'ai compris que la télé-réalité, ce que j'aimais, c'était la connexion entre les personnes. C'était l'humain, en fait, là-dedans. L'humain, voir l'interaction humaine et ce que j'aimais encore plus, bah, c'est voir comment se formaient les couples, comment, ça se séduisait et cetera. C'est pas pour rien si aujourd'hui je suis coach en rencontres amoureuses, mais c'est vraiment quelque chose que moi j'aimais beaucoup de regarder, la télé-réalité pour ça. J'avais des amies et elles, c'était, regarder la télé-réalité parce qu'elles adoraient regarder les gens, se prendre la tête. Alors ça, par contre, je détestais et hem et voilà, en fait, quand on va creuser un peu plus loin, on sait pourquoi on aime certaines choses. Donc voilà, c'est hyper important de savoir ce qu'on aime et d'avoir des activités et des fois aussi pour savoir ce qu'on aime, il faut tester les choses, hein. Hier, je disais que je faisais pas mal de sport. Ici, à Bali, ça m'a aidé énormément à, tester plein de sports et savoir ce que j'aimais ou ce que j'aimais moins. Heu, je dis ici à Bali parce qu'en France, il y a pas autant de possibilités dans le sens où quand on veut tester quelque chose, on est souvent obligé de, s'abonner pour l'année. Donc on peut pas s'engager sur plein de sports parce que ça devient trop cher, on n'a pas le temps et ici, on peut vraiment tester des cours à la séance, donc ce qui permet de encore mieux se connaître et savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc c'est vrai que ça c'est top, mais si on peut pas le tester en France, ben on voyage et puis on va le tester ailleurs ou ça peut être d'autres activités. Des fois, je sais qu'il y a aussi des essais, on peut faire un essai, des fois un essai est payant, des fois gratuit, mais on peut faire des essais pour voir si on aime ou pas. Donc voilà, avoir des activités, déjà des choses simples, hein, lire des livres qui nous intéressent, déjà ça va nous apporter plein de choses. Regarder des vidéos aussi, il y a des choses, on n'est pas obligé d'aller chercher très loin, hein.
Et puis, bah, des activités sportives, des activités comme je sais une abonnée m'avait parlé d'une application, d'ailleurs, il faudrait que je lui redemande le nom, une application pour faire des rencontres qui apparemment est top en France dans certains endroits, elle marche plutôt bien. Et elle a fait beaucoup d'activités comme ça, des nouvelles activités avec des personnes qu'elle ne connaissait pas. En fait, c'est une application qui réunit des personnes sur une activité. Et des fois, ça peut être même des activités comme un barbecue. C'est une application un peu ou un site internet pour rencontrer des personnes qui sont pas forcément dans le but de base d'être en mode rencontre amoureuse, qui sont plus en mode rencontre, mais rencontre de toute personne autour de nous, se faire des amis, se faire un cercle. Et en fait, en faisant ça, on a beaucoup d'activités qu'on peut faire. On rencontre des nouvelles personnes, on apprend à interagir avec un nouveau groupe, etc. Bref, c'est hyper intéressant. Je pourrais en parler encore. Euh, je vois que le temps file. Mais ouais, je vous remettrai le nom de cette application si certains sont intéressés parce que moi, ça m'avait, enfin, elle m'avait dit ça et ça avait l'air d'être top. Et puis aussi avoir une vision du futur. Souvent, on est là sans vision. Quand on est un homme, en fait, on n'apporte pas cette sécurité-là à la femme. Si on n'est pas clair dans ce qu'on veut pour le futur. Alors, on n'est pas obligé de savoir exactement tout ce qu'on veut pour le futur, mais de savoir quand même où on va, même si c'est pas forcément que pour les rencontres amoureuses, hein. Ça peut être, bah voilà, j'ai envie un jour de créer ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie par exemple d'aller faire ce voyage, j'ai envie d'aller créer ce business, j'ai envie d'évoluer dans mon entreprise comme ça, j'ai envie de changer de boîte et d'aller faire ça. Enfin, déjà, dans sa vie, savoir ce qu'on veut faire plus tard, c'est hyper important. Donc se poser et déjà savoir ce qu'on veut faire. Avoir une vision, c'est hyper important. Et puis après, bah, dans sa vie amoureuse, savoir aussi plus tard, est-ce que pour certains qui sont en âge et qui n'ont pas encore d'enfants, savoir est-ce qu'ils veulent des enfants ou pas, euh, est-ce qu'ils projettent d'habiter plutôt dans tel ou tel endroit. Enfin, voilà. Avoir une vision du futur, c'est hyper important. Donc voilà tout ce qui concerne un homme attirant. Je vous enverrai le diapo, hein, comme ça vous aurez tout si vous avez oublié certaines choses. Et puis la masterclass sera aussi en replay. Mais voilà tout ce qui va faire qu'un homme est attirant. Je vais boire un peu d'eau avant de passer à la suite. Tac. Et du coup, on va passer aux questions. Alors, je vais regarder déjà dans le chat s'il y avait des questions. Alors, ok, ok. Donc, on me dit, ok, je dois quitter la visio, raison pro. Ok, pas de souci. De toute façon, ce sera en replay, enrichissant. Il y a un rendez-vous pro à 13h45. Si je loue, je peux te contacter. Après, pour le cadeau. Euh, Si tu as un rendez-vous à 13h45, normalement, on va finir avant. Euh, mais si tu loupes, oui, tu pourras me contacter après par message sur Instagram. Vous pourrez me contacter après si vous loupez la fin. Alors, bah, dites-moi, est-ce que vous avez des questions déjà? Soit vous pouvez les écrire dans le chat, soit en ouvrant votre micro. Si ça s'ouvre pas le micro, vous pouvez m'écrire dans le chat. Est-ce que tu m'entends? Yes, je t'entends. Alors, Oui, qui c'est Thomas. parle? C'est Thomas. Ok, super. Ok, Salut Thomas. alors moi j'ai... Salut. Alors j'ai une question par rapport à ce que tu as dit à la toute fin, avoir une vision du futur. Moi, par exemple, je ne sais pas du tout si je veux des enfants ou pas. À un moment donné, je voulais pas. Après, finalement, je voulais. Et là, je suis un petit peu dans l'hésitation. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Voilà, moi, je Ok. préfère être honnête sur le fait que je ne sais pas si j'en veux ou pas. Est-ce que il y a une façon de le dire pour montrer que c'est pas qu'on est indécis, mais qu'il y a vraiment une réflexion derrière? Alors, oui, il y a une façon de le dire, euh, sans montrer qu'on est trop indécis.
Mais en fait, pour dire qu'on a quand même une vision des choses et puis qu'on sait vers où on va, on peut dire, bah, là, actuellement, je suis pas prêt à me poser la question si je veux des enfants ou pas, mais c'est quelque chose que j'envisage dans le futur. On n'est pas obligé de dire directement je veux ou je veux pas d'enfants, mais dire c'est quelque chose que j'envisage ou j'envisage de me poser à y penser à partir de telle date, par exemple, enfin, ou de telle année. Euh, et de se dire, bah, là, ma vision des choses aujourd'hui, c'est plutôt de ta, ta, ta. Parce que là, si aujourd'hui tu te poses la question, c'est parce que tu as peut-être d'autres priorités avant ou c'est autre chose? Oui, oui, c'est ça. Ok, C'est ça, oui, c'est d'accord. le fait qu'il y ait pas mal de choses qui se bousculent au niveau pro, au niveau perso, etc., qui font que je peux pas me poser, réfléchir, avoir des enfants maintenant. D'accord. Ok. Bah, là, du coup, c'est complètement compréhensible et tu peux totalement le, le dire à une femme et lui dire, bah, écoute, en fait, là, aujourd'hui, je me focus sur le côté pro et après, dans ma vision des choses, ce sera de me poser la question sur est-ce que je veux une vie de famille, des enfants, etc. Au moins, c'est cadré, tu sais quand même vers où tu vas parce que là, tu te focuses sur ça en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, j'en ai une aussi, du coup. Vas-y. Euh, Par rapport au lieu de rencontre, c'est quoi ce que... Là, tu parlais beaucoup d'aller aborder en extérieur. Oui. Globalement, c'est quoi ce que Enfin, tous les moyens de rencontre, c'est quoi ce que tu préconises en premier et par ordre croissant, enfin décroissant plutôt ce que tu préconises le plus à ce que tu préconises le moins. Alors, ça dépendra beaucoup de comment on est à l'aise, mais dans les lieux de rencontre, si on fait du sport, la salle de sport est top. Si on n'en fait pas, on peut aller faire des rencontres vraiment partout. Euh, je sais qu'il y a des hommes qui n'aiment pas forcément aller directement dans la rue, mais c'est quand même un endroit où on a plus de chances de voir des personnes et de pas être enfermé quelque part. On peut se dire, bah voilà, si là je vois personne qui me plaît, je pars à un autre endroit, une autre rue, une autre place. C'est vraiment pour moi assez simple dans la rue parce qu'on peut partir en fait facilement. Euh, Après, il y a plein d'endroits, hein. Il y a le supermarché, il y a aussi saisir les opportunités comme elles viennent, hein. Si à un moment, enfin, moi, quand j'abordais des hommes, c'était dans plein d'endroits différents. Il y a eu des moments où c'était dans une boutique, en fait, hein, une boutique, un vendeur qui m'avait vendu enfin, qui m'avait vendu mon téléphone. Bah là, c'était un vendeur qui, moi, me plaisait bien. J'avais demandé son numéro. Et en fait, c'est saisir des opportunités quand elles se présentent, mais quand elles ne se présentent pas aussi facilement, pour moi, ce qui est le plus où il y a le plus de chances, c'est d'aborder une femme, c'est dans des endroits publics comme dans la rue. Euh, je sais que là, si on est, par exemple, si on vit proche de la mer, il y a des allées piétonnes où les gens sont plutôt relax à la plage. Donc là, c'est top pour aller aborder quelqu'un. Surtout que là, quand on est en été, c'est encore mieux. Euh, et sinon, les supermarchés, les centres commerciaux, euh, les salles de sport, les endroits où en fait où il y a plus de monde, parce que et les endroits aussi qui nous correspondent. Je sais qu'un homme que j'avais coaché était allé, il allait dans une librairie assez souvent et il y avait une libraire qui travaillait dans cette librairie. Bah, il est venu à un moment l'aborder. C'était plus safe pour lui en plus parce que la première fois il l'a vu, il est reparti chez lui et la seconde fois, en fait, il avait déjà pensé à ce qu'il allait lui dire. Donc c'était plus facile que d'aller comme ça dans la rue directement. Euh, donc, en fait, observer, c'est observer dans les endroits où on va, s'il y a des personnes qui nous plaisent. Quand c'est des personnes qui travaillent quelque part, on sait qu'il y a des chances qu'on puisse les recroiser. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, plutôt. Ben, après, pour un peu préciser, moi, je suis beaucoup, enfin, à un moment donné, en tout cas, j'ai beaucoup fait drague de rue. Après, Ok.
Après, j'ai une préférence quand même pour tout ce qui est plus un endroit style les parcs. Bon, ça reste le même style, mais tout ce qui est Oui, parc et tout, parce qu'elles sont vraiment posées à un endroit, elles sont pas pressées, etc. Donc je trouve ça un petit peu mieux. oui, Après, moi, pour le coup, je vais beaucoup à la salle de sport. Pour le coup, moi, je suis pas fan d'aller aborder dans ce milieu-là, sauf si vraiment l'occasion se présente vraiment. Mais globalement, en fait, je trouve que la salle de sport, il y a beaucoup ce truc, je sais pas ce que tu en penses, il y a beaucoup ce truc dont on a une seule chance, en fait. C'est-à-dire que si jamais il y en a une qui nous a mis un râteau, elles sont toutes au courant et elles peuvent même aller se plaindre à l'accueil, des trucs comme ça. Je sais que dans mon ancienne salle, moi ça va parce que je suis pas comme ça, mais il y en a un une fois qui a dragué une fille, elle l'a trouvé un petit peu lourd, elle s'est plaint à l'accueil et sa réputation elle était finie dans la salle, quoi. d'accord. Bah, c'est drôle parce que l'homme que j'avais coaché, qui avait peur d'aller aborder, et qui a fini en couple avec une femme qu'il abordait à la salle, il avait cette peur-là aussi parce qu'il avait vu justement un homme enfin, qui était vu comme le charreau en fait hein, de la salle et que tout le monde le connaissait pour avoir dragué toutes les filles de la salle. Donc lui, il voulait pas paraître comme ça. Euh, et donc, en fait, c'est que ça se travaille en coaching, ça, ne pas paraître comme ça, parce que dans le fond, lui, il n'était pas comme ça. Euh, Si cette femme-là s'est plaint de cet homme qui était trop lourd, c'est qu'il était trop lourd, en fait. Quand, c'est pour ça que des fois, quand on a peur d'être comme ci, comme ça, on le devient souvent. Et c'est déjà désactiver les peurs qui fera qu'on ne le sera pas. Euh, ou savoir juste proposer, comme je disais tout à l'heure, et laisser l'espace à la femme. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, et puis c'est tout. Mais je suis assez quand même d'accord sur le fait que la salle de sport, ça peut être un peu risqué parce que si on va aller voir une femme, qu'elle nous met un râteau ou qu'elle nous dit non, euh, et qu'après on continue d'aller en voir, bah, la réputation peut vite se faire, même si on n'est pas lourd, parce qu'on est dans un endroit où c'est restreint et tout le monde se regarde plus ou moins. Il y a souvent des personnes qui reviennent, hein, qui sont habituées. Euh, et on a beaucoup, en général, plus peur parce qu'on a tous les regards braqués sur nous, un peu à la salle, tout le monde regarde tout le monde. Donc, c'est pas forcément l'endroit le plus simple. Mais ça peut être très bien amené d'une façon qui n'est pas aller draguer. C'est-à-dire aller juste proposer à une femme, est-ce que tu veux échanger sur une machine? Et après lui parler normalement. Moi, c'est plutôt comme ça que j'amène les choses en coaching, c'est de dire aux hommes de ne pas aller directement draguer la femme, mais d'être un peu plus subtil, c'est-à-dire commencer à créer une espèce de petite relation, c'est-à-dire une petite conversation, et voir comment ça se passe. Et on voit si la femme est plutôt ouverte ou pas. Parce que si on sent directement qu'elle est fermée, si elle veut pas partager sa machine, euh, ben, on sait déjà que par la suite, on va pas demander son numéro. Mais si on aborde en disant est-ce qu'on peut échanger la machine, etc., ça nous laisse le temps de voir l'énergie de la femme en face. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, j'en vois pas non plus dans le chat. Je vous ai pas dit, mais si vous n'allumez pas vos caméras, c'est OK aussi, puisque comme la masterclass sera en replay, si vous allumez votre caméra et que vous voulez pas forcément être vu, euh, vu qu'il n'y a pas de confidentialité étant donné que ce sera en replay, vous pouvez laisser la caméra fermée. Et si vous voulez, si ça vous dérange pas d'être vu, vous pouvez l'allumer. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez les mettre dans le chat. C'est pareil, dans le chat, euh, ça sera pas, enfin, on voit pas vos têtes hein, dans le chat. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici. Je vais passer à la suite, du coup, parce que le temps tourne encore une fois. Hop, je vais reprendre un petit peu d'eau. Je sais pas quelle température il fait là où vous êtes. J'ai entendu dire qu'il y a des endroits en France où il faisait chaud. Ici ça se maintient. C'est toujours 30 degrés à peu près toute l'année. C'est cool.
Et donc, on va passer à la partie où je vous présente ce que je propose. Donc, c'est l'offre que je propose, que là, je sors aujourd'hui, après avoir travaillé avec plusieurs hommes, après avoir échangé avec plusieurs hommes. J'ai décidé de la lancer maintenant, cette offre, parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'hommes qui veulent aller aborder des femmes aujourd'hui et qui sont pas satisfaits des applications de rencontres. Pour vous expliquer aussi, il y a plusieurs années, moi aussi, j'étais pas satisfaite des applications de rencontres. Et, euh, et au bout d'un moment, c'est ça qui m'a fait faire aller aborder des hommes. Euh, Parce qu'il n'y avait pas d'hommes qui allaient m'aborder. En tout cas, il n'y avait pas d'hommes qui me plaisaient, qui allaient m'aborder dans la vie réelle. Donc moi, quand je voyais un homme qui me plaisait dans la vie réelle, bah, j'allais l'aborder. Mais ce que j'ai constaté après plusieurs années à faire ça, c'est que bah, ça déséquilibrait quand même les choses. C'est que normalement, un homme doit avoir plus d'énergie masculine et une femme plus d'énergie féminine. Donc un homme plus aller vers la femme dans les rencontres et la femme plus être dans l'accueil de l'homme. Et à être trop dans mon énergie masculine, au bout d'un moment, j'étais pas satisfaite parce que dans les relations de couple que j'avais, ça ne me convenait pas cette dynamique. J'étais surmenée, je faisais énormément de choses parce que je laissais plus d'espace. Il n'y avait pas assez d'espace pour que l'homme le fasse lui. Et je pense que tout part du départ. Si déjà l'homme sait aller aborder une femme dans la vie réelle, eh ben, ça va être beaucoup plus simple par la suite pour avoir une relation qui est équilibrée avec l'homme dans son énergie masculine, la femme dans son énergie féminine. Et, et aujourd'hui d'ailleurs, ce qui fait que la majorité de personnes se trompent dans une relation, c'est justement quand il y a un déséquilibre d'énergie comme ça. Quand l'homme est trop dans son énergie féminine et la femme trop dans son énergie masculine. Souvent, c'est ce qui arrive, hein. Quand il y a un déséquilibre comme ça, c'est pas que ça, mais il y a beaucoup de ça dans les tromperies. Donc, moi aujourd'hui, ma vision des choses, c'est que les hommes ont à reprendre leur pouvoir, ont à reprendre les choses en main dans les rencontres et à aller plus aborder des femmes. Et les femmes être plus dans l'accueil. Donc c'est pour ça que moi je veux vraiment aussi communiquer aux hommes et aux femmes, parce que les femmes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont plus dans cet accueil-là, qui sont aussi dans la peur, dans le rejet de toute, qui veulent être abordées, mais qui ne montrent pas qu'elles veulent être abordées. Donc voilà, ça j'en parlerai après aux femmes. Et pour l'instant, déjà, ce qui est important, c'est que chaque homme puisse reprendre son pouvoir, aller aborder des femmes et, et être dans leur énergie masculine qui permet bah, de rééquilibrer les rencontres amoureuses. Je vois dans le chat Gilbert qui me dit certaines femmes se prennent pour des princesses. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a des femmes qui se prennent pour des princesses. Mais c'est parce que il y a aussi des hommes qui leur laissent tout faire et qui ne s'assument plus en tant qu'hommes, qui ne mettent plus le poing sur la table, pas forcément de façon violente, hein, mais en disant bah non, ça me convient pas, et qui laissent tout faire. Et justement, quand je parle de mes précédentes relations que j'avais eues où j'étais trop dans mon énergie masculine, eh ben, l'homme en face que j'avais ne répondait plus aux choses avec fermeté, en fait. Était là en train de subir, mais ne disait rien. Heu et moi, j'étais là en train de tout gérer et je commençais à lui faire des réflexions parce qu'il n'était pas assez homme pour moi. Heu, mais lui ne disait rien. Il ne disait rien. Donc forcément, au bout d'un moment, on va dire que les femmes se prennent pour des princesses, mais parce qu'il y a déjà ce déséquilibre-là. Donc si chacun, reprend son «rôle» entre guillemets, on n'en arrive pas à ça, en fait. Donc le homme attirant, cette offre-là, c'est une offre qui est en 3 mois. Donc c'est 3 mois d'accompagnement qui comprend 6 séances de coaching d'1 heure par visio, donc par Zoom. 6 séances de coaching, qui, sont, espacées de 2 semaines à chaque fois. Parce que, moi je pratique un coaching profond et pour que tout s'intègre bien, pour moi, 2 semaines, c'est le top du top. Si on veut avancer plus vite, on peut faire un coaching par semaine, mais c'est pas ce que je préconise avec le type de coaching que je propose. Dans ces 6 séances de coaching, il y aura une séance sur le terrain où donc
l'homme qui a pris l'accompagnement va aller aborder des femmes et il y aura mon aide en direct à l'oreillette. C'est-à-dire que l'homme aura une oreillette et moi, je serai là en train de lui, pas forcément lui dire tout ce qu'il a à dire, mais s'il y a des peurs qui arrivent, bah, à ce moment-là, qu'il me dise, bah, là, je me sens pas parce que ci, parce que ça. Et en fait, on sera en direct et je pourrais l'aiguiller et lui dire, parce que là, il peut faire de pourquoi là, il ressent cette peur-là, etc., pour qu'il passe beaucoup plus facilement à l'action. C'est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui nous booste derrière de passer à l'action. Parce que je me suis rendu compte que dans certains coachings, donc on allait désactiver les peurs, les blocages, etc. Et des hommes allaient directement aller aborder des femmes par la suite. Et il y a certains hommes qui n'y allaient pas parce que ils ont besoin d'un petit coup de pied pour, heu, pour y aller, en fait. Et c'est normal, quand on est dans le coaching, on se dit: «Ah ouais, j'ai toute la motivation pour y aller, je vais y aller» et quand on se retrouve seul, on fait face à nos peurs. Mais le truc, c'est que dans la vie, les choses qui vont plus changer nos vies, c'est les choses qui nous font le plus peur. Donc on peut pas enlever toutes les peurs totalement, mais par contre, c'est passer à l'action malgré la peur qui fera que on va avancer. Et plus ça va et plus on va le faire et plus on n'aura plus peur au bout d'un moment. Parce que, ben, on sera entraîné, parce qu'on aura vécu aussi des fois du rejet et on se rendra compte que c'est pas si horrible qu'on s'imaginait. Donc moi, c'est important pour moi, de faire cette séance-là. Je pense que et les hommes sont assez, demandeurs de ça parce que, alors s'ils y vont, sans avoir besoin de cette séance, c'est top aussi. Mais, s'il y a besoin, de ça pour aller aborder des femmes, ah bah, là, il y a cette séance-là qui sera disponible. Donc voilà, dans ces 6 séances, ça intégrera cette séance sur le terrain et il y aura aussi une séance pour développer, son physique et ou son charisme. Si on a besoin, d'aide, de conseils sur le physique ou sur développer son charisme, il y a une séance qui sera aussi faite pour ça, donc dans les 6 séances de coaching. Après, les séances de coaching, hein, ça se déroule, toujours en visio ou c'est sous système d'échange et on va aller chercher en profondeur, bah, qu'est-ce qui bloque, sur quoi, on veut avancer, quel est notre objectif, quel est le problème qu'on rencontre actuellement et moi je suis à l'écoute en coaching, vraiment de la personne que j'ai en face. Je suis là aussi pour lui dire quand il y a des choses qu'elle fait, qui ne vont pas aller dans son sens. Donc des fois ça peut aller piquer, mais c'est toujours avec bienveillance pour que la personne arrive à transformer sa vie et transformer, bah, ses rencontres amoureuses pour avoir ce qu'elle souhaite. Donc c'est vraiment, un accompagnement qui est fait pour accompagner main dans la main la personne à aller jusqu'au bout de ce qu'elle souhaite. Et pour, en plus, avoir une aide, tout au long de l'accompagnement, il y a le suivi par message avec réponse sous 24 heures. Donc si à un moment, bah, on a un doute, on aborde des femmes et puis on a quelque chose qu'on ne sait pas, faire ou on trouve qu'il y a un nouveau blocage et cetera, et ben là, c'est possible de m'écrire et je réponds sous 24 heures. Je pourrais pas, toujours répondre du tac au tac, dans la mesure du possible, hein, parce qu'en plus, il y a le décalage horaire, mais toujours sous 24 heures. Donc voilà ce que comprend les 3 mois d'accompagnement et en plus, là, ce sera, bah, pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, il y aura un live par semaine sur tous ces sujets. Peut-être qu'il y aura d'autres sujets, même s'il y a d'autres personnes qui me disent: «Ah bah tiens, j'aimerais bien tel ou tel sujet». Mais il y aura le sujet de comment éviter la friend zone, un live aussi sur comment aborder des femmes avec respect, les secrets pour capter l'attention d'une femme, vaincre la peur du rejet, des techniques pour un date réussi, parce que je sais qu'on m'a posé la question il y a pas longtemps, qu'est-ce que je conseille comme date? Donc je vais faire un live là-dessus. L'art de séduire en restant sincère, comment lire les signaux d'intérêt d'une femme, parce que je sais que des fois c'est pas toujours, facile et les erreurs à éviter en séduction. Donc déjà, il y aura ces lives-là que je vais faire, régulièrement sur ma page Instagram, là, dans les semaines qui suivent et hem et puis du coup, peut-être qu'il y aura d'autres sujets qui vont être amenés en fonction de vos demandes, aussi. Donc les lives, vous pourrez, voilà, venir, aussi au live, ce sera gratuit et on échangera là-dessus. Des gens pourront enfin, vous pourrez aussi poser vos questions, directement dans le live s'il y a des questions qui viennent
Et bien sûr, quand vous avez des questions aussi par message sur ma page Instagram, vous pouvez me poser vos questions. Et quel est le prix? Quel est le prix de cette offre? Alors, cette offre, je l'ai mis au prix de 1380 euros. C'est 3 mois, 1380 euros pour transformer sa vie amoureuse. Là, aujourd'hui, comme je fais une offre de lancement, eh bien, cette offre n'est pas à 1380 euros, mais à 1200 euros. Pour toutes les inscriptions, dans les 24 heures, l'offre est à 1200 euros. Et si vous restez jusqu'à la fin, il y a un autre cadeau qui arrive. Donc, les inscriptions, là, dans les 24 heures, si vous m'envoyez, donc, soit par message, euh, que vous voulez vous inscrire, soit que vous allez directement sur le lien que je vais vous partager dans le chat juste après, euh, que vous voulez bah, vous inscrire et que vous êtes chaud pour aller travailler sur vous, pour avancer dans vos rencontres amoureuses, pour enfin rencontrer une femme qui vous plaît et arrêter d'être là frustré à rencontrer personne. Et ben là, du coup, vous pouvez vous inscrire directement. Je vais vous mettre le lien directement dans le chat. Ça va être plus simple. Ta, 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 ta. Voilà, le lien, c'est celui-là. Euh, donc, ce sera pour... Donc là, c'est le tarif dans le lien est bien avec la promo hein, de 24 heures, donc à 1200 euros. Et si vous avez besoin aussi, avant, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, un rendez-vous découverte. Donc, je vous mets aussi le lien, rendez-vous découverte, dans le chat pour échanger avant sur bah, vos blocages, sur vos objectifs, vos problèmes que vous rencontrez actuellement, et après prendre l'accompagnement. Si vous réservez un rendez-vous découverte dans les 24 heures, vous aurez aussi accès au tarif promo 24 heures à 1200 euros. Donc, au lieu de 1380 euros. Et il y a la possibilité de payer en 3 fois sans frais. Donc, ça nous fait 3 fois 400 euros. Sur le lien que je vous ai mis dans le chat, il y a la possibilité de payer en 3 fois 400 euros sans frais. Donc, vous avez tout quand vous allez sur le lien qui est disponible. Et est-ce qu'il y a encore des questions avant le cadeau? Oui. Jessica, tu m'entends? Oui, je t'entends, Gilbert. Oui, Je voulais savoir, au niveau de la confidentialité, parce que là, bon, quand on va on va parler de choses qui sont vraiment intimes et tout, oui. parce que j'ai l'impression que tout le monde nous écoute, là, je veux dire, non, on peut, Ah est-ce- bah, là, la si tu veux confidence, parler les confidences, hein? Là, si tu veux parler de choses intimes ici, dans Oui, la masterclass, et que tu oui, veux pas que les autres le sachent, il vaut mieux que tu prennes un rendez-vous découverte avec moi pour me dire oui, ce dont tu as envie de parler. J'ai mis le lien là dans le chat. Si tu veux, je pourrais te le renvoyer par message ou par mail. oui. Et donc là, on pourra échanger de façon complètement confidentielle. Parce que Ah, d'accord. là, si tu veux poser des questions, sache que bah, tout le monde pourra savoir que c'est toi qui les as posées. Oui, 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 là, d'accord, oui. Bon, ok. Je ne le vois pas dans le chat, là, je ne vois rien. Tu ne vois pas le chat? Alors, je pense que tu Et le peux chat, l'ouvrir. Non, non, je confirme, il y a pas le lien dans le chat, là. tu n'as pas le Ah, lien, non, il n'y a pas le lien. alors attendez. Il n'y a pas Ah de Après, lien. oui, parce que t'as peut-être coché pour envoyer à une personne précise au lieu c'est de ça. cocher pour envoyer à En, tout le monde. en fait, c'est ça, c'est je l'ai envoyé qu'à une personne précise. Oui. Euh, Moi, je n'ai pas de lien, moi, hein. eh bien, je vais remettre le lien. Normalement, là, vous devrez le voir apparaître. Ah, ça y est, Alors, c'est bon, là. voilà, là, il y a le lien donc avec l'offre promo 24 heures. Et le Ouais. deuxième lien, c'est le rendez-vous découverte. J'ai débloqué plus de créneaux pour le rendez-vous découverte ce vendredi et ce samedi, si vous voulez en prendre. Mm. Parce que habituellement, c'est le mardi et jeudi matin, mes rendez-vous découvertes, en fonction de mon organisation. Mais là, j'en ai ouvert spécialement des nouveaux, donc ce vendredi et samedi. Donc, vous avez accès en cliquant directement dessus. Et merci pour votre retour parce que oui, je pensais l'avoir envoyé à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Moi, ça va. Top. Eh bien, du coup, on va passer au cadeau. Et le cadeau, c'est de tenter votre chance pour faire partie des bêta-testeurs de l'offre Homme attirant et d'obtenir 50% de réduction. Alors, les bêta-testeurs, en fait, ce sera la même chose. En fait, ils auront exactement la même chose qu'un accompagnement normal, hein. Ils vont avoir les 6 séances, les 3 mois d'accompagnement, le suivi par message, tout pareil. Sauf qu'il y aura, alors, j'ai pas encore décidé, je pense que je vais tirer au sort 3 à 5 personnes maximum. Et ces bêta-testeurs seront les personnes qui auront le tarif réduit à 50% de réduction. Donc, ce qui donnera un tarif à 699 € au lieu de 1380 €, avec toujours la possibilité de payer en 3 fois sans frais, donc 3 fois 233 €. Et ce sera exactement le même accompagnement. C'est vraiment pour lancer cette offre-là, avoir des personnes qui sont hyper motivées. Et si le tarif est un petit peu trop élevé et puis on se dit, allez, j'ai envie de tenter ma chance pour être le bêta-testeur, eh ben, on peut le faire. Donc, pour l'instant, voilà, c'est juste accessible à ceux qui sont venus en direct aujourd'hui. Donc, pour pouvoir participer et être bêta-testeur, je vais vous demander de m'envoyer votre mail. Alors, soit dans le chat, soit par Instagram, par message Instagram. Vous pouvez m'envoyer, ou par mail. Vous pouvez aussi m'envoyer par mail euh, votre désir de participer au tirage au sort et d'avoir la chance de pouvoir avoir cette offre-là à 699 au lieu de 1380 €. Donc, avec paiement, toujours en plus des 3 fois sans frais. Donc après, je Mm. ferai le tirage au sort, je pense, assez rapidement. J'espère avant la fin de la semaine ou maximum semaine prochaine. Et du coup, on pourra démarrer les accompagnements des bêta-testeurs, donc à 699 €. Donc, si vous êtes intéressé, juste envoyez-moi soit votre mail dans le chat, soit par Instagram, ou soit vous m'envoyez en retour de mail donc à jessica.emery.coaching@gmail.com votre désir de participer donc à l'offre bêta-testeur à 699 €. Je vais vous remettre, hop, je vais vous remettre hop. J'ai vu ta participation, Thomas, c'est top. Je note et je vais remettre mon mail pour ceux qui veulent m'envoyer un mail directement. Hop, hop. Je regarde si j'ai bien tout. C'est bon. Donc là, j'ai envoyé mon mail à tous. Voilà. Et si vous voulez participer, c'est possible. Alors, je vais aussi laisser 24 heures hein, pour les participations. Si vous me dites dans une semaine que vous voulez participer, ce sera trop tard. Donc, envoyez-moi votre mail assez rapidement, sous 24 heures, donc c'est-à-dire avant midi demain, avant midi le jeudi. Mm. Yes, Thomas, salut et bon rendez-vous et bonne fin de journée à toi. Et du coup, je note hop, tous les, Mm. tous les mails. Hop. Quelqu'un avait une question? Mm. Non, c'est OK. Ok. Top. Mm. OK, parfait. Eh bien, j'ai noté les mails là. Si vous continuez à m'en envoyer, je vais les noter aussi. Voilà. Yes, bonne journée à Yann. Et donc, pour aller plus loin, comme je vous disais, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram ou prendre rendez-vous dans mon agenda. Donc, c'est 30 minutes. Le rendez-vous découverte, c'est offert pour échanger sur votre problématique et donner les premières clés pour avancer sur la problématique. Donc, merci beaucoup pour toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était top. Merci pour votre participation. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Top, top. Et pour les questions que j'ai eues aussi, c'est toujours intéressant parce que des fois,
on se dit: «Bah, est-ce que je pose la question ou pas?» et finalement, bah, ça aide aussi d'autres personnes. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez, ce que vous avez pensé de cette masterclass. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, un mail et j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup et bon après-midi à vous.